Dans chaque province, dans les lieux où la parole du roi et son ordonnance parvinrent, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, gémissaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui raconter ces choses, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les prit pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait établi pour la servir, et elle le chargea de demander à Mardochée ce qui s'était passé et pourquoi ils agissaient ainsi. Hathach sortit donc vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et la somme d'argent qu'Aman avait promis de payer comptant au trésor du roi pour la destruction des Juifs. Et il lui donna une copie de l'ordonnance qui avait été mise par écrit et qui avait été publiée dans Suse, afin de les exterminer, pour la montrer à Esther et lui faire tout connaître. Et il lui recommanda d'entrer chez le roi pour lui demander grâce et lui faire une requête en faveur de son peuple. Ainsi Hathach vint et rapporta à Esther les paroles de Mardochée. Esther dit à Hathach et lui ordonna de dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, à moins que le roi ne lui tende le sceptre d'or, celui-là a la vie sauve. Or, il y a déjà 30 jours que je n'ai pas été appelé pour entrer chez le roi. On rapporta les paroles d'Esther à Mardochée. Mardochée fit cette réponse à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Mais si tu te tais entièrement en ce temps-ci, les Juifs seront secourus et délivrés par quelque autre moyen. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si tu n'es pas arrivé à la royauté pour un temps comme celui-ci. Alors Esther dit qu'on fasse cette réponse à Mardochée. Va, rassemble tous les Juifs que tu trouves à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi et mes servantes, nous jeûnerons de même. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit comme Esther lui avait ordonné. Continue. Tu as fait le verset 17, j'ai dit. C'est bon, non? Le verset 17. Et il arriva qu'au 3e jour, Esther. C'est le verset 17. 17. Il n'y a pas de verset 17. Oui, il n'y a pas de. Non, si, c'est. Après, il va rassembler tous les Juifs qui se. Oui, c'est bon. C'est bon. Oui, oui. Oui, donc le verset, Esther 9, verset 1. Le 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, la parole du roi et son décret devaient être exécutés. Oui. Au jour où les ennemis des Juifs espéraient dominer, ce fut le contraire qui arriva. Ok. Donc voilà, on voit ici, l'Écriture nous parle de une situation. En fait, là, il est question d'une situation difficile que les Juifs devaient, n'est-ce pas, subir. Donc, il y avait un ennemi du nom de Haman qui avait versé
beaucoup d'argent dans le trésor du roi pour demander on appelle ça comment, l'extermination ou l'extinction du peuple juif. Donc, alors, il y a Mardochée qui va, puisque c'était Esther était sa nièce, hein. Donc, elle était parvenue à la royauté. Bon, il y a eu une situation où la reine, la femme du roi avait organisé une grande fête et elle a invité son épouse pour venir, parce qu'il voulait la présenter à ses convives et celle-là a refusé. Donc, et c'est comme ça qu'elle a été répudiée. Et voilà, on a organisé un concours et Dieu a conduit les choses de manière à ce que Esther devienne la reine. Et ici, donc, on voit donc il y a un certain Aman qui avait de la haine, de l'aversion pour ce peuple-là. Donc, et il va donner de l'argent pour que ce peuple donc il va corrompre le roi, hein, pour que le roi fasse une ordonnance pour qu'on extermine tous les juifs. Et donc, c'était écrit dans toutes les villes et dans toutes les provinces. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on voit ici, Esther Mardochée a eu connaissance de ça, donc il a porté ça vers sa nièce en disant que voilà, il fallait qu'elle fasse quelque chose, qu'elle aille voir le roi pour essayer d'en discuter, pour qu'on puisse lever cette mesure. Donc, mais comme à l'époque aussi, il y avait une ordonnance qui interdisait qu'on ne pouvait pas accéder dans la cour intérieure du roi sans y être invité par le roi sous peine de mort. Vous voyez un peu? Donc, si celui-ci ne te tend pas son sceptre, et on voit que donc c'était un roi quand même, c'était cruel. Donc, tu ne pouvais pas t'hasarder à aller vers ce roi-là, rencontrer le roi sans être invité. Et Mardochée va dire à sa nièce que peut-être que c'est pour cette heure-ci, par rapport à la situation qu'il y a. Si tu penses que si tu essaies de préserver, si tu cherches à sauver ta vie, à dire que bon, moi je suis la reine, ça ne me concerne pas, mais elle est reine, elle est juive. Donc, cet édit aussi la concernait. Cette ordonnance que le roi avait actée la concernait. Donc, il dit peut-être c'est pour cette heure, qui sait si c'est pour cette heure que tu es parvenu à la royauté. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décréter un jeûne. Elle va demander à ce que que tout le peuple jeûne pour elle, en fait, tu vois, jeûne pour elle et qu'elle-même va se mettre aussi dans le jeûne. Donc, il faut comprendre que, parce qu'il y a une situation, elle veut aller rencontrer le roi et elle demande à ce que, non seulement que le peuple puisse jeûner pour elle, et on voit aussi qu'elle-même, parce que vous savez, il y a des gens, surtout en ce qui concerne ici, donc s'il y a un thème à donner à ce message, c'est la force du jeûne en fait, d'accord? La force du jeûne. Donc on voit, parce qu'il y a des gens qui ne jeûnent pas en fait, et ils attendent que, quand ils ont des soucis, ils ont des problèmes, ils ne jeûnent pas. Ils attendent ils veulent que les gens doivent jeûner pour eux, que l'église doit jeûner pour eux. Ça ne se passe pas comme ça en fait, d'accord? Parce que le jeûne fait partie, c'est un des exercices spirituels. C'est un exercice de foi en fait, d'accord? C'est un exercice que Dieu nous donne. On doit exercer le jeûne, tout comme on exerce la prière, tout comme on exerce la louange et l'adoration. Ça fait partie des exercices spirituels qui nous font grandir dans la foi. Et même parlant du jeûne, il faut savoir qu'il y a des délivrances, n'est-ce pas, qui ne s'obtiennent que par le jeûne, d'accord? Par le jeûne et la prière. Nous pouvons prier. Jésus va le dire dans le livre de Matthieu, chapitre Matthieu 17, 21. Hein? Donc à ses disciples, il y a un monsieur qui avait un fils qui était lunatique et ses apôtres avaient essayé de chasser le démon sur cet enfant, mais le démon, il ne partait pas. Et ce monsieur, il s'est tourné vers le Seigneur en disant que j'ai mon fils qui est lunatique et je l'ai amené vers tes disciples et le démon n'est pas parti. Et Jésus Jésus va chasser ce démon en disant à ses disciples que ces sortes d'esprits ne sont que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'ils étaient avec le Seigneur
Et il ne jeûnait jamais en fait. Jésus ne s'est pas mis directement, à l'instant, il ne s'est pas mis dans le jeûne, que voilà, maintenant directement je me mets dans le jeûne là pour chasser le démon. Ça veut dire qu'il avait une vie de jeûne, et de prière. Donc c'est comme ça, on peut pas. Il y a des gens qui ne jeûnent pas en fait. Ils ne jeûnent pas, ils mangent le matin, la midi, le soir. C'est-à-dire que même ils ne sont même pas réglés pour manger en fait. Et c'est pas normal. Parce qu'il y a des situations dans nos vies. Parce qu'on voit, parfois, on est buté en fait. On est face à des murs. On est face à l'opposition. Et on dit seulement, l'église priait pour moi. Ou on prie, on ne voit pas de résultat. Mais si tu pries et que tu ne vois pas, ben, il faut ajouter à ta prière le jeûne. Cette sorte de prière ne sort que par le jeûne et la prière. Peut-être que c'est un aspect que tu as oublié. Il faut adjoindre à ta prière le jeûne. On voit ici, Esther, ils ont décidé de faire quoi? De jeûner. Et parce qu'ils ont jeûné, nous avons lu ce qui s'est passé, le résultat de ce jeûne-là, dans le chapitre 9 du verset 1 que tu venais de lire. Hein? Israël qui devait être exterminé, décapité, complètement détruit, banni. L'Écriture nous dit qu'ils ont été plus forts que leur ennemi. Alléluia. Ils ont été rendus plus forts que l'ennemi. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont cherché Dieu à travers le jeûne. Et la prière. Le jeûne, c'est se priver volontairement. C'est une privation volontaire de la nourriture avec maintien ou non de la consommation d'eau. Et nous voyons que cette pratique-là, dans l'ancienne alliance, quand il y avait même un jugement, quand Dieu décidait de punir son peuple, on voit que ces gens-là, ils allaient dans le sac, ils se couvraient du sac et ils se mettaient dans la cendre. Ça dit que c'était une forme une façon de s'humilier, d'accord, de demander, d'implorer la grâce de Dieu, que le jugement de Dieu ne tombe pas dans leur vie. Ils s'humiliaient dans le jeûne en fait. Ils se privaient, prenaient du temps, il y avait des temps de privation, alléluia. Ils se privaient du manger, ils se privaient du boire pour un temps. Et le Seigneur lui-même l'a dit. Jésus va dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi dans nos vies, parfois il y a la sécheresse. C'est difficile. Hein? L'objectif quand même, c'est de connaître Dieu. Hein? On est sur la terre pour connaître le Seigneur. Et on voit même Dieu, parfois, il permet les déserts. Il peut permettre les déserts que tu n'as pas d'argent, que même pour manger. C'est difficile. Pour que tu apprennes que l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est un apprentissage en fait. Hein? Que l'homme ne vivra pas de pain seulement. On peut lire dans le livre de Deutéronome chapitre 8, verset 3. C'est quand même très rapidement, Deutéronome 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a laissé avoir faim, mais il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de te faire connaître que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais que l'être humain vivra de tout ce qui sort de la bouche. Oui, parce qu'on n'est pas fait que de chair. Hein. Parce que le pain naturel, c'est pour la chair, mais ce qui nourrit l'âme et l'esprit, c'est la parole de Dieu. Ce qui fortifie notre âme, notre esprit, c'est le jeûne en fait. Le jeûne nous fortifie intérieurement. Ça affaiblit, la chair est faible, mais et ça rend l'esprit fort en fait. Ça rend l'homme intérieur fort. C'est un exercice qu'il faut s'adonner. Et en tant qu'enfant de Dieu, disciple du Seigneur, tu ne peux pas faire une semaine sans avoir ne serait-ce qu'un jour de jeûne pour toi. Dis que ce jour-là, je le consacre, je reste dans le jeûne et dans la prière, chers frères et sœurs. C'est ça qui fait que ton esprit, si tu ne pratiques pas le jeûne, la prière, mais tu seras un nain, tu ne vas pas grandir spirituellement en fait. Tu seras un nain, tu vas manquer même les visitations de Dieu. Tu ne connaîtras pas les visitations de Dieu. Même quand Dieu, ton esprit ne sera pas alerte en fait. C'est ton esprit qui a besoin d'être alerte pour savoir qu'est-ce que Dieu veut, où est-ce que Dieu veut m'amener. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur veut accomplir avec moi? Ce n'est pas les hommes. Il faut arrêter de courir derrière les hommes pour les prophètes. Est-ce que tu n'as pas une parole? Donne-moi une parole. On ne vit plus dans ces temps-là en fait. Hein. Ce régime-là est désuet en fait. C'est obsolète. Hein? L'Esprit de Dieu habite chacun de nous et c'est chacun qui doit développer son intimité avec le Seigneur, chers frères et sœurs. Et ça passe aussi à travers des temps de jeûne. Il y a des jeûnes ici, nous avons fait. Il y a des jeûnes collectifs. Alléluia. Que ce soit dans l'ancienne alliance, on trouve il y a des jeûnes collectifs. Hein? Le peuple jeûnait
de manière collective parce qu'ils avaient besoin du secours, d'intervention de Dieu. Mais il y a aussi des jeûnes qui sont individuels. Personnellement, chers frères et sœurs, alléluia, il y a des délivrances qui sont collectives, que le Seigneur veut accorder, des délivrances que Dieu veut accorder à un peuple. Mais aussi, il y a des délivrances que nous devons vivre de manière personnelle, individuelle, chers frères et sœurs, alléluia. Hein? Et si moi, je ne cultive pas cette relation-là, ben je ne vais rien vivre. Je ne vais rien vivre avec Dieu. Hein? Je vais passer mon temps à raconter ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Non. Et ça, ce qui est poignant, chers frères, ce qui est plus parlant, c'est quand tu parles des choses que tu as connues, que toi-même tu as vécu, tu as expérimenté avec le Seigneur. Tu parleras avec les accents de la foi. Alléluia. On saura que non, ce que mon enfant dit, c'est son vécu. C'est une expérience qu'il a faite avec Dieu. Et ça, c'est possible. Alléluia. Il n'y a pas d'excuse en ce qui concerne le jeûne. C'est comme on dit que avec mon âge-ci, mes maladies, même il y a des médecins qui prescrivent le jeûne. Hein. Oui, même sur le plan naturel, ça fait du bien, ça peut te faire perdre du poids, ça élimine les toxines, chers frères et sœurs. Dans le corps, hein, on a dans la Bible Luc 2, 36, 37. Est-ce que tu peux lire Luc 2, 36, 37? Il y avait aussi Chana, la prophétesse, fille de Pénuel, de la tribu d'Acher. Elle était déjà avancée en âge. Elle avait vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité. Restée veuve et âgée d'environ 84 ans, elle ne quittait pas le temple, servant par des jeûnes et des supplications, nuit et jour. Voilà une femme de 84 ans. Je ne sais pas, il y a une personne qui a 84 ans aussi. Vous dites que moi je vais m'exempter du jeûne, par rapport à mon âge, 84 ans. On dit qu'elle servait Dieu dans le jeûne et jeûner. On veut voir des délivrances. Le jeûne est capable, chers frères et sœurs, Dieu est capable de changer un décret. 2,36. Dieu est capable de changer un décret, une décision administrative. Nous voyons ça. Esther l'a expérimenté avec les Mardochés. Dieu est capable de changer une décision administrative. Il y a aussi des décrets, même sur le plan spirituel, des choses que le diable, les sorciers décrètent dans nos vies, dans le ministère, dans l'œuvre que le Seigneur nous a donnée. Mais si on ne se lève pas, chers frères et sœurs, alléluia, pour renverser ça, c'est des choses qui peuvent avoir, on peut manquer le but pour lequel le Seigneur nous a. C'est un combat, chers frères et sœurs, nous a appelés, c'est un combat. C'est un combat, chers frères et sœurs, alléluia. C'est un combat de tous les jours, alléluia. Et il faut se faire violence dans la chair, il ne faut pas laisser la chair prendre le dessus sur ta vie, alléluia. Donc voilà, en tant qu'enfant de Dieu, je disais, il y a des jeux, par exemple, il y a des jeux qui sont collectifs, dans les jeux collectifs. Nous avons dans Actes des Apôtres, ça concerne aussi le Nouveau Testament, hein, acte 13. Jonathan, tu peux lire Acte chapitre 13, verset 1 à 3. Or, il y avait dans l'assemblée qui est à Antioche quelques prophètes et docteurs, Barnabas, Simon, appelé le Noir, Lucius, le Cyrénien, Manaël, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Shaoul. Or, en servant le Seigneur et en jeûnant, le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant Barnabas et Shaoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez un peu, dans le jeûne, Dieu donne des directions, l'Esprit de Dieu parle. On va dire, Dieu ne me parle pas. Dieu ne parle pas. Est-ce que tu as pris le temps d'aller chercher Dieu à travers le jeûne pour entendre sa voix? Non. Même aujourd'hui, on peut lancer. On lance des jeûnes collectifs. Même pour l'assemblée, il y a des gens qui ne jeûnent pas en fait. Ils ne jeûnent pas. Vous lancez des jeûnes collectifs par rapport à un problème. Alléluia. Mais les gens ne jeûnent pas. Et on pense que comme ça, on va grandir spirituellement. On ne grandira pas. Alléluia. Parce qu'un homme, personne ne peut te construire, personne ne peut te rendre spirituel en fait. Hein. C'est ton rapport avec le Seigneur. C'est ta relation, c'est ton rapport avec Dieu. Hein. Ce n'est pas un homme. Tu peux écouter les plus grands orateurs, être dans la plus belle assemblée et être charnel, chers frères et sœurs. Ne jamais connaître Dieu. C'est un rapport qui est personnel, qui est intime avec le Seigneur. Alléluia. Un disciple, c'est celui qui suit le maître, ce n'est pas celui qui suit les hommes. Hein. C'est être à la suite du maître. Le maître, c'est Jésus. Alléluia. Et le Seigneur lui-même, il a jeûné pendant 40 ans. Il ne nous demande pas de jeûner pendant 40 jours. Autant pour moi, il ne nous demande pas de jeûner 40 jours. Mais il dit,
que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Donc, le mois a 30 jours, 31 jours pour certains mois, mais qu'est-ce qui nous empêche de prendre ne serait-ce qu'un jour dans le mois pour dire non, ça, je consacre ça dans le jeûne et dans la prière. Même pour nos familles, parfois on condamne les membres de nos familles qui ne viennent pas au Seigneur. Peut-être ils sont soumis à des esprits qui sont méchants et qui ne peuvent libérer leur vie qu'à travers le jeûne et la prière. Peut-être aussi, le Seigneur voudrait peut-être que nous aussi, on se donne peut-être à cet exercice pour pouvoir les libérer. Parce que le tout ne suffit pas de parler aux gens. Les gens ils sont aveuglés, ils sont voilés. Il y a des voiles qui seront ôtés parce que on aura peut-être jeûné. Alléluia. On les aura portés dans le jeûne et dans la prière. Il y a des situations qui vont se débloquer. Je vous dis qu'ils se débloqueront dans nos vies. Pas parce que nous avons prié, pas parce que nous avons chanté, pas parce que nous avons loué, chers frères et sœurs. Alléluia. Oui, il y a les démons qui quittent à travers la louange. Nous avons des exemples avec David et Saül. Le démon qui animait la vie de Saül, quand David se mettait à chanter, ce démon lâchait sa vie. Il y a des démons qui quittent à travers la louange, le chant, et d'autres qui quittent à travers la prière, mais certains sont plus méchants, résistants. Il faut rentrer dans le jeûne. Alléluia. Il faut rentrer dans le jeûne. Alléluia. Gloire à Dieu. Et de manière personnelle, individuelle, chers frères et sœurs. Et quand il y a des jeûnes collectifs, il faut que tout le monde se mette, que les gens ne se soustraitent pas de cet exercice. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce qui nous forge spirituellement, chers frères et sœurs. C'est ce qui nous mature. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et donc nous avons aussi, par exemple, donc il y a le jeûne, et surtout le jeûne, c'est pas seulement se priver du manger et du boire. Il faut que nous exercions, vraiment il y a un jeûne auquel Dieu prend plaisir. Le jeûne dont nous parle Ésaïe 58. Alléluia. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Ça veut dire qu'on se prive, mais en même temps, il faut que notre cœur soit dégagé. Amen. Parce que ça ne sert à rien de se priver du manger et du boire et qu'il y a les non-pardons en nous. Alléluia. Il faut qu'on libère nos vies. Alléluia. Qu'on libère nos vies. Qu'on se libère de tout en fait. Donc on libère notre cœur. Si on enchaînait les gens, c'est ce jeûne-là que Dieu prend plaisir. Parce qu'on ne peut pas dire on jeûne et pendant qu'on jeûne, on est en train de parler mal des gens en fait. Durant notre jeûne, au lieu de prendre du temps à dire, mais c'est aussi en même temps où je vais méditer la parole de Dieu. Je vais lire les Écritures et tout, mais on passe plus du temps au téléphone en train de parler mal des uns et des autres. Ça, ce jeûne-là, Dieu ne prend pas plaisir à ça. C'est ce que tu es en train de faire comme une grève de la faim. Pour lui, considérer ça comme une grève de la faim. C'est pas jeûner en fait. Vraiment, c'est chercher Dieu à travers sa parole, sa volonté. Alléluia. Elle est écrite, elle est imprimée dans les Écritures. Alléluia. Elle est mieux, elle ne change pas. Donc, vraiment, c'est se rapprocher un peu plus du Seigneur à travers sa parole. C'est ce qui est écrit. Gloire à Dieu. Et nous allons voir, nous allons vivre les délivrances. Hein. Il y a des choses même dans notre vie, des habitudes qui peuvent être, qui vont sauter. Alléluia. Parce qu'on jeûne. Alléluia. Hein? On peut expérimenter une transformation en fait. Hein? Dieu nous transforme, il peut être capable de nous transformer à travers le jeûne. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a certaines choses, comportements qu'on peut avoir, peut-être si on est influencé, parce qu'on est influencé par des mauvais esprits. Alléluia. Et les esprits lâchent. Alléluia. On lâche nos vies, nous allons avancer, nous allons progresser avec Dieu. Donc, il faut c'est difficile. La marche avec le Seigneur, c'est une marche qui est difficile, mais c'est pas une marche impossible. Ce n'est pas impossible parce que la force nous vient de lui. C'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous soutient. Gloire au Seigneur. Alors, s'il y avait encore quelque chose à dire, aussi, quand on jeûne, ça ne veut pas forcément dire qu'on va se fermer, on va se barricader. Le Seigneur dit parfume-toi. Ce n'est pas un jeûne à la catholique ou ou un jeûne musulman en fait, où tellement on est complètement défait
Et quand on se parfume, c'est pour aller quoi? C'est pour... Quand on se parfume, ça veut dire qu'on sort. Oui, mais pour l'odeur aussi. Hein? Oui, quand on se parfume. Ça veut dire qu'on se parfume, c'est pour sortir. Peut-être on a un rendez-vous dans une administration. Et bien oui, voilà. Et le jeûne peut faire, imagine peut-être un rendez-vous, un entretien d'embauche. Tu es dans le jeûne. Peut-être que celui qui doit, le patron là, qui doit t'entretenir, peut-être que je vais faire dans son cœur, il va dire, je vais faire 2 minutes avec lui, puis de toute façon je ne le prendrai pas. Et ta présence, le fait que ton esprit est supérieur à la chair, alléluia, ton esprit au-dessus de la chair, il est soumettre cet homme, peut-être il est sous l'influence des mauvais esprits pour qu'on ne te prenne pas. Il peut changer d'avis, alléluia. Il est capable de changer d'avis, alléluia, vis-à-vis de toi. Donc il faut jeûner. Quand vous avez des rendez-vous, je ne sais pas, d'entretien, de dossiers dans l'administration, n'allez pas comme ça en fait. Il faut être dans le jeûne. Il voit dans le jeûne, Dieu veut lever une condamnation. Alléluia. Il peut lever une condamnation. Je vous parle par expérience. Hein. C'est des choses qu'on vit et qu'on sait qu'on a appelé à vivre. Dieu agit, chers frères et sœurs. Alléluia. Dieu agit, le Seigneur n'a pas changé. Que son nom soit glorifié. Donc on va prier le Seigneur vraiment. Si c'est un aspect qui était négligé dans notre vie, je vous assure, c'est un ensemble. Donc le Seigneur a tout donné en fait. Hein. Les gens pensent que tout est accompli et que nous on n'a plus rien à faire. Non, on rentre dans l'accomplissement à travers des outils, chers frères et sœurs, que Dieu nous a donnés. Alléluia. Hein, une vie de sanctification, de vérité, de justice, et puis la prière, l'adoration. Le jeûne, chers frères et sœurs, alléluia, mais c'est ce qui va nous rendre forts, alléluia. C'est ce qui va nous permettre de faire, d'accomplir le plan de Dieu, de rentrer dans les œuvres, de discerner ce que Dieu veut pour notre vie, alléluia, et d'accomplir vraiment parfaitement ce que le désir du Père. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va prier vraiment que Dieu nous donne la force. Vraiment, si on avait négligé le jeûne dans notre vie, je vous en supplie, soit Maïté, Jean-Claude, mes frères et sœurs qui êtes là, Jordan, ayez un jour, ne serait-ce qu'un jour, hein, de minuit à 18h ou Kassabi ou 17h30. Vous cherchez Dieu. On a des problèmes, chers frères et sœurs. Tout le monde a des problèmes. Parlez de vos problèmes à Dieu. Les hommes n'ont aucune solution. Chers frères et sœurs, il y a des situations qui ne seront pas résolvées dans vos vies à travers les impositions de main, qu'on ne vous trompe pas. Alléluia. Les impositions de main, il y a des chercher que les impositions, ils cherchent des impositions de main des hommes de Dieu. C'est pas ça, chers frères et sœurs. Alléluia. À un moment donné, il faut qu'on grandisse. Oui, Dieu peut agir à travers les impositions de main, mais ce n'est pas une vie, c'est pas quelque chose de monotone, que tout le temps il faut des impositions de main. Alléluia. Le christianisme, c'est une naissance. On est appelé à grandir. Alléluia. Un peu comme nous voyons nos enfants grandir, et c'est comme ça que chacun devient un homme autonome. Autonomie. Alléluia. Le Seigneur veut nous amener à une autonomie spirituelle où on dépend de lui. C'est ça. Le disciple accompli sera comme le maître. Il n'est pas dit l'apôtre accompli ou le bishop, le révérend accompli. Alléluia. Sera comme le maître. Et un vrai formateur, c'est quelqu'un qui doit amener l'église, l'assemblée, à être comme le maître, à être autonome en fait. Amener les âmes à être autonomes, à dépendre du Seigneur. Pas des gens qui sont toujours en train de dire qu'il faut qu'on s'occupe d'eux. Alléluia. Des gens qui deviennent autonomes et ils sont capables aussi de transmettre ce qu'ils ont reçu. Alléluia. De s'occuper des autres pour rendre ensuite ces autres-là autonomes. C'est ça, et c'est comme ça que l'Église avance. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Père, je vais te rendre grâce encore. Merci pour ce matin, Seigneur. Tu nous rappelles des éléments, Seigneur, élémentaires de la foi. Quand Dieu est véritable, Seigneur Dieu, mon Dieu, mon Père, Seigneur, et tu nous montres comment tu es capable, Seigneur, de changer les décrets qui sont changés, Seigneur, par le jeûne, Seigneur Dieu. Apprends-nous, Seigneur, à nous mettre vraiment à part, Seigneur, à rechercher ta face à travers le jeûne et la prière. Sors-nous des lamentations. Demande au Seigneur qui te sort des lamentations. Ça ne sert à rien, les inquiétudes. Tu ne peux rien changer à travers tes inquiétudes, les plaintes. On se plaint trop. On se plaint des frères et sœurs.
On se plaint des membres de nos familles. On se plaint, on se toujours en train de se plaindre. Chers frères et sœurs, Seigneur, mon c'est cœur, pas une fille Seigneur, d'enfant de de Dieu. chair, Seigneur de pierre, Oh, cœur de Seigneur. chair, Seigneur. Merci, Seigneur, agis Jésus. puissamment, Seigneur Merci, Dieu Père. éternel. Agis Seigneur, puissamment, par ta Seigneur Dieu parole, Père, dans nos Seigneur, cœurs, agis Seigneur, puissamment. Seigneur, mon Dieu. Ta parole, c'est la vérité. Seigneur, Tu as à tout t'aimer. dans les Apprends-nous, Écritures. Seigneur, à nous remettre en toi, Il y a Seigneur, tout dans les dans Écritures, le chers frères et sœurs. Jésus. Ça ne sert à rien de se Dans le lamenter. nom de Jésus. Les Écritures Seigneur, n'ont jamais Seigneur, ajouté quelque Seigneur, chose, une année, les œuvres de la chair, un jour à notre Seigneur, vie, ça ne sert à rien. Père, Il faut toi combattre. seul, tu sois élevé, Alléluia. Seigneur, fortifie. C'est par les luttes et les Toi, combats Seigneur, que Israël est fortifie rentré en notre possession foi, Papa. de son Merci, héritage. Jésus. Merci. Merci, Alléluia, Seigneur Dieu. Tu veux que nous combattions dans le jeûne, dans la prière, Seigneur. Dans l'adoration, Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Merci, Papa. Agis puissamment, Seigneur. Seigneur, rappelle-nous ces principes, imprime-les dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Levons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Ton nom plus haut dans les cieux, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux.
pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu es grand, tu es puissant. Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Seigneur, quelle demeure pourrions-nous te bâtir? Nous te remercions de ce que tu as fait de nos vies, le temple de ton esprit, Seigneur Dieu. Nous te demandons, Père, ce matin, de souffler un souffle nouveau. Seigneur, de le raviver la flamme de ton esprit. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, donne la force. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, Père, de nous a donné à ces exercices spirituels. Seigneur, sans quoi il est difficile, Seigneur, d'expérimenter. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, Père, de faire certaines expériences, Seigneur Dieu, avec toi, Seigneur Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui nous ramène à toi, Seigneur Dieu. Tu chasses la confusion au milieu de nous. Seigneur Dieu, tu chasses l'activité diabolique, Seigneur. Que les œuvres des ténèbres soient consumées, détruites au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, continue à nous attirer par les cordages d'amour, Seigneur. Libère-nous toute forme de fatigue, de sommeil,